Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de mon avis sur Demon Slayer. C'est parti. Salut tout le monde, ça y est, le format Mon avis sur reprend et je commence avec Demon Slayer, un animé dont j'avais vraiment envie de parler parce que c'est un animé qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, donc c'est parti. Pour commencer, Demon Slayer est un manga qui est sorti en février 2016 au Japon et c'est fini en mai 2020 avec 23 tomes, toujours pareil au Japon, il est encore en cours en France, il se terminera en juillet d'ailleurs. Il a été écrit par Koyaharu Kotouge, alors pardon si je me gourre sur la prononciation. Et il a un animé qui a commencé en avril 2019 pour la saison 1, en octobre 2021 pour la saison 2 et une saison 3 qui va sortir prochainement normalement cette année. Il y a un total de 44 épisodes et un film produit par le studio Ufotable, un studio très connu puisqu'il a fait Fate. Pour faire un petit résumé de l'animé, on parle de Tanjiro Kamado, un jeune enfant dans une famille qui plutôt pauvre, qui vend du charbon afin d'aider sa famille. Un jour, il va partir dans un village vendre du charbon et quand il va revenir, il va retrouver sa famille massacrée et sa sœur transformée en démon. Son objectif, découvrir comment retransformer sa sœur en humaine, et pour ça, il va devoir devenir un pourfendeur de démons ou un chasseur de démons, à vous de voir comment vous préférez la traduction. Et c'est ainsi qu'il va être emmené à vivre des aventures aux côtés de plein de personnages que nous verrons peut-être plus tard ou je ne sais pas. En ce qui concerne mon avis sur Demon Slayer, c'est un animé que j'aime énormément. Premièrement, à chaque fois que je regardais cet animé, j'ai pris une claque en termes de graphisme et d'animation. Pour moi, il n'y a pas à dire. Le combat contre Rui, déjà, l'un des premiers combats où on prend une sacrée claque. Après, le combat contre Rengoku et maintenant le combat contre Gyutaro. Pour moi, il n'y a pas possibilité de se prendre une autre claque. Les persos, je m'y suis vraiment attaché à pas mal d'entre eux. Ils sont bien développés, ils sont assez originaux pour certains et ils ont vraiment un super style, je trouve. Non mais regardez-moi Sanemi! Non mais regardez-moi Sanemi! Rengoku, les gars! Rengoku! Et bon voilà, du coup les persos, je les aime vraiment. L'histoire, c'est pas l'histoire que je trouve la plus originale ni la plus folle, mais bon, je connais les scans, mais j'ai envie de savoir comment ça va se terminer et surtout j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner dans l'animé. Et puis l'OST est dingue, enfin, parlons juste de Gurenge ou de cette musique du combat contre Ryu. Franchement, si je devais donner mon avis, déjà le premier épisode il m'a mis à fond dedans et j'ai pas réussi à lâcher après, au point que j'ai acheté tous les mangas, j'ai acheté des figurines, que Demon Slayer est probablement dans mon top 10 de mes animés préférés. Au niveau de l'émotion, je mets 0,5 points. C'est pas parce que je ressens pas grand chose sur Demon Slayer, mais c'est plutôt dans le sens où on regarde pas Demon Slayer pour ressentir des émotions de ouf. On regarde pas Demon Slayer pour pleurer, pour machin et tout. En fait, il mériterait un point à partir du train de l'infini, mais avant, j'ai pas ressenti des choses folles non plus en regardant Demon Slayer. J'ai un peu rigolé, je me suis un peu senti mal à 2-3 moments, mais c'est vrai que c'est pas l'animé qui va vous faire ressentir des émotions de ouf. La seule émotion que vous allez sentir, c'est vraiment cette impression de qualité fait dans l'animation et dans l'OST, en fait dans le travail de l'animé en lui-même. Pour la qualité, bon bah là je pense qu'on peut mettre un 1 sur 1 direct, c'est un animé très bien qualité. Un animé avec une qualité incroyable, l'animation est juste folle, l'OST est très belle et il suffit de parler de Gurenge qui est un opening qui à l'époque qui a été fait par Lisa aussi, c'est normal, mais bon, qui est un opening qui a marqué les esprits à ce moment-là, du combat contre Rui avec cette musique qui juste était insane. Pour le contenu, je vais mettre un point. En fait, il n'y a pas une histoire de fou, on va pas se mentir, c'est une histoire
standard on va dire à Demon Slayer, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces peu de saisons, ça avance vite. On va pas parler du manga pour l'instant, on va parler que de l'animé, peut-être que le manga aura son propre avis quand ce sera fait, pareil pour le jeu vidéo, on va pas en parler maintenant, mais l'histoire s'enchaîne vite tout en vous laissant le temps de prendre les informations et parfois vous en avez le souffle coupé avec ce qui se passe et non c'est vrai que en termes de contenu Demon Slayer est pas à plaindre. Est-ce qu'il est marquant? Je pense que là j'hésite à enlever un peu des points parce que Demon Slayer est marquant mais il l'est pas complètement. Et je vais expliquer mon raisonnement, mon raisonnement se tiendra plus avec le point suivant. Mais du coup, on va laisser un point parce que pour ma part, du coup, vu que ces points-là sont censés être mes avis, moi il m'a marqué. Demon Slayer m'a marqué, sinon il n'y aurait pas une figurine de Shinobu juste ici. Demon Slayer m'a marqué, c'est vraiment un animé incroyable avec une animation folle et des personnages vraiment charismatiques, je trouve, pour la plupart. Je trouve que vraiment Demon Slayer est un animé vraiment marquant, surtout pour l'animation après. On va pas se mentir que c'est surtout pour l'animation. Le point avis de la communauté. C'est un point où je pourrais mettre 1, parce que la communauté a apprécié Demon Slayer. Maintenant on va être objectif et on va vraiment parler de la vérité sur Demon Slayer. A savoir qu'à l'époque où il est sorti uniquement en manga, Demon Slayer a fait un véritable flop. C'est-à-dire qu'il ne se vendait pas, personne ne l'achetait, le manga en fait n'était pas fou. Puis l'anime est sorti et là la communauté s'est acharnée et a vraiment fait monter Demon Slayer dans sa globalité et c'est là où Demon Slayer est vraiment devenu un anime connu et qui a plu. Et c'est là que je trouve triste et c'est là où pour moi je vais mettre que 0,5 points. Parce que pour moi Demon Slayer ne mérite pas un point vu qu'il n'a pas fonctionné directement, il a fallu que ce soit le studio Ufotable qui fasse l'animation et qui du coup sublime l'œuvre pour que du coup ça plaise vraiment et c'est pour ça que ça ne mérite pas un point pour moi. Voilà les amis, ce qui fait du coup un total de 4,5 pour Demon Slayer, c'est une note qui est largement méritée je trouve quand même, qui pourra changer peut-être à l'avenir puisque pour l'instant on n'a que 2 saisons, on verra bien avec la saison 3, 4, 5, je sais pas combien il y en aura, et on verra aussi la note que je donnerai pour le manga le jour où je le ferai. Merci à tous d'avoir suivi cet avis sûr et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!